Double dose de Jean-Yves Mitton pour bien réussir votre déconfinement. C'est ce que je vous propose, évidemment, avec deux éditions incroyables, de rééditions incroyables, signé Jean-Yves Mitton, le papa de Micros, d'Epsilon et Chronos, un dessinateur qu'on adore, un dessinateur qui n'a pas eu l'aura, la carrière et la renommée qu'il méritait, le John Byrne français, qui nous a produit, fait rêver, produit des dizaines et des dizaines de pages dans les années 80 et qui nous a fait rêver, qui nous a emporté, qui nous a fait voyager dans des univers absolument incroyables, le vrai génie français à l'œuvre. Et de retour grâce à Original Watts, un éditeur qui nous fait vraiment des merveilles et qui nous propose donc de redécouvrir deux numéros 1, le numéro 1 de Micros par Jean-Yves Mitton et le numéro 2 de Photonique par Jean-Yves Mitton. Alors Photonique, c'était pas une série de Jean-Yves Mitton, c'était une série de Siro Tota. Mais Jean-Yves Mitton a aussi fait des épisodes, parce que comme dans les comics, eh bien, il y a plusieurs dessinateurs et plusieurs auteurs qui décident et s'occupent du destin, de la destinée des héros qu'on aime, voilà, tout simplement. Alors, ce sont des rééditions des premiers numéros, ce sont des facsimilés retravaillés, réédités en couleur. Je vous explique. Voici le premier numéro de Micros, réédité en version française, bien entendu, c'est en français et en couleur. Alors vous allez me dire, mais Micros, c'est pas ressorti chez Delcourt il n'y a pas si longtemps, et d'ailleurs ça n'a pas marché, ils sont pas allés au bout du truc. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi les droits sont chez plusieurs éditeurs? Et je vais répondre à toutes ces questions, bien entendu. Donc, à l'occasion des 40 ans de Micros, Original Watts repropose le premier épisode de cette série en couleur. Pourquoi Delcourt les a publiés en noir et blanc et pourquoi là c'est en couleur? Eh bien, tout simplement, à l'époque, quand c'est sorti, quand c'est paru dans Mustang, eh bien, c'était en couleur. Donc, c'était fait à l'ancienne, avec des vieilles techniques, etc. À l'époque, il n'y avait évidemment pas de fichiers numériques, pas de fichiers haute définition, pas de JPEG, pas de BBMP, pas de GIF animé, pas de smiley, caca, tout ça. Non, tout ça, ça n'existait pas. Nous avions simplement des bandes dessinées éditées à l'ancienne. Et en fait, quand Delcourt a souhaité refaire Micros, et ça, c'est une formidable opportunité, c'est une formidable nouvelle, eh bien, ils avaient deux possibilités. Soit réimprimer, alors il fallait avoir un matériel de base. Et le matériel de base n'existait pas, parce qu'il n'y avait pas de fichier numérique. Et on ne peut pas reprendre des vieux films, et tout a été perdu, je crois, dans les... parce que quand Semic, dans sa version lyonnaise, a fermé, eh bien, ils n'ont pas gardé tout ça. Enfin, j'imagine qu'ils n'ont pas gardé tout ça. Donc, il n'y avait pas de fichier. Donc, les deux seuls moyens d'avoir du Micros, c'est soit on scanne ce qui était paru dans Mustang, donc on prend des pages, donc un peu abîmées, un peu vieillottes, un peu tout, on les scanne en HD, on les retravaille, et on l'édite. Soit on scanne, ce qu'il arrive, il fallait rescanner, soit on scanne les originaux. Et en fait, c'est ce qu'a fait nos amis de Delcourt. Ils ont scanné les originaux, ils sont repartis des originaux en noir et blanc, forcément les deux originaux étaient en noir et blanc, et ils les ont imprimés tels quels. Donc il y a eu une véritable déception par rapport à ça, parce que c'était en noir et blanc, malheureusement. Pourquoi ça n'a pas été fait en couleur? Parce que il faut des mains, il faut des humains, des mains et des humains pour faire des BD. Vous savez que l'économie d'une BD, c'est pas la fête du slip. C'est-à-dire que une BD, ça ne laisse pas des marges de malade. Un éditeur, je vous le rappelle, récupère une quinzaine de pourcents du prix de vente. Donc sur un album à 15 balles, eh ben, il récupère 2 euros, quoi. Et donc, si on en fait 2000, on peut pas embaucher quelqu'un pendant un mois, même si on a des armées de stagiaires et des armées de salariés, on ne peut pas prendre quelqu'un pour scanner, retoucher des pages. Ça coûterait beaucoup trop cher, ça coûterait des dizaines de milliers d'euros pour, résultat, vendre des BD qui ne rapporteraient pas assez pour couvrir les frais de production. Donc, scanner les pages originales, les ressortir, les retravailler et sortir le bouquin, ça aurait fait des bouquins à plus de 100 balles et personne ne les aurait achetés. Donc du coup, Delcourt a opté pour la version noir et blanc. Nos amis de chez Original Watts ont décidé de scanner les pages et de les retravailler. C'est Olivier Hudson qui les a retravaillés et qui nous propose donc l'épisode dans sa version intégrale et dans sa version
originales, voilà. Mais ils n'ont pu faire qu'un épisode parce qu'ils les font un par un, parce que ça prend du temps, parce que c'est coûteux et parce qu'il faut couvrir les frais. Et la plupart du temps, c'est fait par des passionnés. Voilà les pages originales telles qu'elles sont scannées depuis les originaux. Voilà, ça c'est voilà, il y a des bonus à la fin qui sont très très sympas et qui nous font plaisir. Voilà pourquoi Delcourt avait fait des versions en couleur et voilà pourquoi en noir et blanc, pardon, et pourquoi nous avons droit à une édition quasiment facsimilée de l'édition originale en couleur. Donc, premier épisode de Micros par Jean-Yves Mitton, redécouvrez la légende. Tirage limité à 250 exemplaires. C'était une exclusivité Ulule pour la campagne Ulule qu'ils ont pu faire. Et eh bien, il en restait un peu, et donc on a dit, bah, nous, on va les proposer parce que je suis sûr que nos clients vont être ravis, et ça n'a pas menti, puisque évidemment, nous avons ça marche très fort depuis une semaine. On les a reçus il y a une semaine et ça marche très très fort. Vous êtes très nombreux soit à les commander, soit à les prendre en boutique. Et même traitement pour Photonic. Alors Photonic est réédité par les éditions Black and White dans des magnifiques éditions. Et du coup, Photonic par Mitton, voilà ce que ça donne en couleur, pareil. Premier épisode donc de Photonic par Mitton, c'est très joli, c'est très très joli et c'est très chouette d'avoir ces bouquins réédités. On est vraiment ravis de pouvoir vous proposer ça et du coup on discute beaucoup parce que c'est aussi les 40 ans de Photonic. On réfléchit beaucoup à d'autres projets avec Original Wax parce que on adore ce qu'ils font et puis on travaille très bien ensemble, c'est vraiment des gens exceptionnels et on adore travailler avec eux et donc du coup on a plein de projets et on vous en reparlera. Voilà, donc il ne faut pas rater ces deux éditions, 250 exemplaires seulement, il nous en restait un petit peu, il en reste un petit peu donc on a pu les avoir. Bientôt il n'y en aura plus, tout comme vous le savez on avait pris quelques exemplaires du crossover inédit par Mitton Photonic Micros qui était génial. Et bien on n'en a plus du tout, et bien celui-là à un moment il n'y en aura plus, donc si vous le voulez il ne faut vraiment pas trop tarder. On est ravis de vous proposer ces bouquins et je vous les propose dans le lien dans le descriptif de la vidéo. Craquez pour ces magnifiques éditions, elles sont absolument superbes, de double dose de Jean-Yves Mitton et vous est proposé et il ne faut pas passer à côté. Salut.